Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne que je n'avais pas encore faite. Il s'agit des produits cosmétiques terminés. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore regarder ce genre de vidéos parce que la personne qui présente les produits qu'elle a terminés a vraiment pu se faire un avis sur le long terme du produit. Et donc ça me paraît un petit peu plus fiable qu'un simple crash test, puisque un produit peut paraître bien sur le coup et puis finalement dans la durée pas top, ou inversement. Je commence avec ces produits The La Broom. Alors on a un baume contour des yeux, un nettoyant visage et un tonique. Donc j'avais acheté sur Beauté Privée de plusieurs produits de cette marque. La marque était présentée comme la marque des stars américaines. Bon ça je m'en fichais un peu, mais surtout comme étant une gamme de produits naturels et bio. Donc quand je les ai reçus, j'ai passé les produits dans l'application Clean Beauty. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet, vraiment dédiée sur Clean Beauty. Je trouve ça vraiment génial cette appli. Et j'avais constaté que la marque n'était pas aussi clean qu'elle le laissait entendre, puisque effectivement ces produits contiennent des ingrédients naturels et bio. Mais ils contiennent également tout un tas d'ingrédients soit allergènes, soit controversés, ou enfin des ingrédients de synthèse quoi. Pour ce qui est du packaging, je trouve extrêmement dommage pour le nettoyant visage et le tonique qu'il n'y ait pas de flacon pompe. On a vraiment juste des bouchons vissés. Je trouve que franchement pour le prix de ces produits, alors ok moi je les ai achetés à moins 70% sur Beauté Privée, mais vu le prix de départ, je trouve pas ça normal d'avoir juste un simple petit bouchon vissé quoi. Mais le gros problème de ces produits, il est venu après, quand j'ai commencé à les utiliser, il s'agit de leur odeur. Alors en fait, ça sent les huiles essentielles, mais ça sent très très fort les huiles essentielles. Donc si vous voulez, ça sent pas mauvais. Mais les huiles essentielles, c'est des odeurs qui sont très fortes, qui sont un peu entêtantes, qui restent dans le nez pendant très longtemps. Et tous les produits, vraiment absolument tous ceux que j'ai achetés, parce qu'il y en avait d'autres, il n'y avait pas que ces trois-là, et tous avaient une très très forte odeur d'huile essentielle. Alors moi en plus je déteste les produits qui sentent des trucs, donc moi si ça sent pas juste une odeur de crème complètement neutre, ça ne me plaît absolument pas. Donc là j'ai été servie avec ces produits. Malgré tout, je dois reconnaître leur efficacité, parce qu'il est vrai que par exemple pour le baume contour des yeux, c'est la première fois de tous les baumes contour des yeux que j'ai acheté dans toute ma vie, c'est la première fois que je vois un véritable effet, que je vois vraiment une peau qui est plus lisse, qui est avec moins de cernes aussi, ce qui est assez exceptionnel, avec des ridules estompées, une peau qui est plus souple, etc. Pour ce qui est du nettoyant et du tonique, là encore, aucun problème. Moi j'ai la peau qui est très très sensible, alors surtout en hiver quand il fait froid, j'ai la peau qui tire, qui me fait mal vraiment. Et là avec ces deux produits, aucun problème de tiraillement, aucun problème d'assèchement, les produits sont très doux et voilà, ils laissent la peau vraiment très agréable. Alors pour conclure, est-ce que je rachèterai ces produits? Donc non, malgré leur efficacité, non, parce que l'odeur des huiles essentielles c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Ensuite j'ai également terminé deux produits de maquillage de chez Urban Decay, donc le fond de teint All Nighter et l'anti-cerne Naked Skin. Alors sur ce coup là j'ai vraiment été victime de YouTube. En fait j'ai eu besoin de racheter un fond de teint au moment de la sortie du All Nighter, et comme je le voyais encensé absolument partout sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je me suis laissée tenter et du coup j'en ai profité pour prendre également l'anti-cerne, le Naked Skin. Alors pour ce qui est du packaging, je dois reconnaître que le packaging du fond de teint il est vraiment très très beau. Et en plus de ça, donc il y a un flacon pompe, mais vous avez un poussoir à l'intérieur qui remonte au fur et à mesure que vous utilisez le fond de teint. Donc ça, ce genre de poussoir, ça permet d'éviter que l'air ne rentre dans le flacon et ne vienne oxyder votre fond de teint. Donc ça garantit une meilleure conservation du fond de teint sur la durée. C'est super pratique et c'est vrai que moi j'ai eu aucun problème. J'ai mis un petit peu plus d'1 an à le terminer. Et absolument aucun problème jusqu'à la fin. Pour ce qui est de l'anti-cerne, on est sur un packaging qui est un petit peu plus classique et l'embout mousse est assez fin, donc qui permet une application assez précise et plutôt pas mal. Pour ce qui est des produits en eux-mêmes, alors le fond de teint est extrêmement couvrant et en fait il est beaucoup trop couvrant. Alors je savais qu'il était très couvrant puisque c'est ce que tout le monde disait, mais en fait j'avais jamais acheté de fond de teint comme ça à haute couvrance et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout. Donc déjà moi j'ai pas spécialement d'imperfection de la peau, j'ai cette chance là. Donc j'ai pas besoin d'avoir un fond de teint qui est comme ça très couvrant, et puis surtout j'ai des taches de rousseur et en fait un fond de teint qui est couvrant ça les camoufle mais pas entièrement, donc du coup le rendu est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on voit les taches de rousseur mais qui sont un petit peu effacées, donc voilà, j'étais pas super fan du rendu final. Ensuite par contre le fond de teint est complètement mat et ça moi j'aime bien des rendus comme ça très mat, donc ça c'était le bon point.
La tenue aussi, alors la tenue incroyable, alors je sais pas si c'est lié au fait d'avoir un fond de teint très épais comme ça, mais vraiment du matin au soir, le fond de teint ne bouge mais pas du tout, pas d'un poil quoi. Ensuite pour ce qui est de l'anti-cerne, l'anti-cerne a également une très haute couvrance et un fini mat. Alors là par contre moi ça ne me dérange absolument pas, au contraire du fond de teint, puisque j'ai des cernes qui sont très marquées et très violettes, enfin assez foncées. Donc voilà, les anti-cernes très couvrants comme cela, ça me convient tout à fait. Pour ce qui est de la tenue, alors là pareil, vraiment impeccable, il tient mais toute la journée, du matin jusqu'au soir, il file pas du tout dans les plis. Alors c'est vrai que j'utilisais en même temps le contour des yeux de la Bloom qui était vraiment génial aussi, mais voilà, là pour le coup j'avais un dessous de l'œil qui était vraiment superbe. Donc en conclusion, est-ce que je rachèterai ces produits? Alors le fond de teint, non, parce qu'il est beaucoup trop couvrant. Et l'anti-cerne, bah oui, parce qu'il est beaucoup trop couvrant. Ensuite, j'ai également terminé ce flacon. Alors c'est pas un full size, mais c'est pas une miniature non plus. Donc c'est de la marque Noreva Laboratoire. C'est un lait nettoyant Sensidiane pour peau sensible. C'est en fait un flacon que ma soeur avait eu dans la Glossy Box, je crois que c'était cet été. Elle me l'avait donné puisqu'elle n'utilise pas de lait pour se démaquiller, donc elle pensait pas l'utiliser. Et moi j'aime beaucoup les laits démaquillants comme ça. Donc voilà, je l'ai terminé et c'est un lait spécial peau sensible, je vous ai dit, il tient vraiment sa promesse puisque donc, comme je vous ai dit un peu avant dans la vidéo, moi j'ai la peau très sensible qui tiraille très facilement dès qu'il fait un petit peu froid ou même dès qu'il fait chaud et que je prends le soleil. Et là avec ce lait, aucun problème. Il ne laisse pas plutôt de fini gras, mais il hydrate quand même bien la peau et il est vraiment très bien. Là, en conclusion, est-ce que je rachèterai ce produit? Sans hésiter, oui, complètement. Et pour terminer, je vais vous parler de l'éponge Real Techniques, l'éponge à fond de teint. Donc je débarque 15 ans après tout le monde, c'est la première éponge à fond de teint que j'achète, jusque là j'utilisais toujours un pinceau. Et du coup pour essayer, je me suis dit que j'allais prendre une éponge pas trop chère. Donc j'ai été chez Monoprix acheter une Real Techniques, donc ça coûte dans les 5-6 euros, quelque chose comme ça. Voilà, alors après, donc je ne sais pas si c'est Real Techniques ou si c'est l'éponge, mais je n'ai pas du tout aimé, et pourtant j'ai persévéré, mais je n'ai pas du tout aimé l'application du fond de teint à l'éponge. Je préfère largement le pinceau. Alors après moi j'ai un pinceau Bobbi Brown donc qui coûte très cher, qui n'est pas du tout le même prix qu'une éponge Real Techniques, mais je trouve que l'application avec l'éponge elle prend beaucoup plus de temps. Le fini n'est pas tout à fait le même et je préfère le fini du pinceau. Et alors après l'autre chose que j'ai détesté c'est le nettoyage de l'éponge. Je trouve que c'est une vraie galère, on met 10 ans à vraiment bien enlever tout le produit qui s'est incrusté dans l'éponge et tout. Ensuite malgré les lavages, moi je lave toutes les semaines mes pinceaux. Et donc l'éponge aussi, et forcément avec le fond de teint ça tâche. Alors bon c'est vrai c'est pas très ragoûtant d'avoir une éponge comme ça qui est toute tachée par le fond de teint. Donc j'ai vraiment persévéré parce que je l'ai utilisé beaucoup, j'ai essayé différentes manières et tout, et il n'y a rien qui m'a convenu. En fait j'ai arrêté parce qu'elle commençait un petit peu à se désintégrer là, sur le bout qui est un petit peu plus plat. Donc bon voilà, là il est temps que j'arrête là. Donc en conclusion, est-ce que je rachèterai ce produit? Alors non, très clairement. Par contre, je rachèterai peut-être une Beauty Blender, la vraie marque Beauty Blender, donc qui est 3 fois le prix, je crois qu'elle est autour de 15-16 euros. Mais peut-être que c'est Real Techniques qui fait des éponges de qualité pas top, et peut-être que la Beauty Blender sera beaucoup mieux. J'ai quand même envie d'essayer, donc un de ces quatre, je pense que je ferai ça. Et voilà pour ces produits cosmétiques terminés. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces produits, ce que vous en pensez. Et puis dites-moi également les produits que vous utilisez en ce moment, si vous en êtes content ou pas. Et voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!